portés par les bergers lors des transhumances. Audrey Richier avec Raymond Chaplard. Après un séjour sur l'île de Beauté, comment contenter ceux qui n'ont pas eu la chance d'en profiter? De la charcuterie, du fromage, et si vous optiez plutôt pour un délice sucré, les canistrelli. Cette famille de Toulon a choisi ces petits biscuits comme souvenir à rapporter de vacances. On ramène pour la crèche, il y a pour les grands-mères. Vu qu'on est tout petit, on vient en Corse et c'est le biscuit traditionnel d'ici. C'est vrai qu'on en ramène à chaque fois. Ça plaît à tout le monde, vraiment, des enfants jusqu'aux grands-parents. Sur le marché d'Ajaccio, les canistrelli se vendent soit au détail, soit directement emballés. Amande de figue, les derniers, on va faire anis et vin blanc, voilà. Comptez entre 8 et 10 euros selon les parfums pour les paquets choisis par ces touristes venus de Seine-Maritime. Déjà c'est plus léger, parce que quand on voyage en avion c'est pas évident. Mais sinon on aurait bien fait autre chose, mais c'est compliqué. Et c'est bon? Oui, absolument. Mais pour tout savoir sur ces gourmandises, rien ne vaut les conseils des habitués. Vous pouvez les tremper dans du vin blanc, dans le café, avec un petit peu de liqueur. Et puis ensuite, vous avez toutes sortes de canistrines et vous les avez au vin blanc, aux fenouilles, aux amandes, de toutes sortes. Et c'est lesquels les meilleurs? Et ça dépend des goûts, ça. Venez, je vais vous amener les canistrines. Voilà. Je ne connais rien du tout. Cet Ajaccien nous emmène presque 200 ans en arrière. À quelques pas de la place du marché, dans cette boulangerie où l'on confectionne des canistrelli depuis 6 générations. Vous voyez la première des boulangeries, ce sont mes arrière-grands-parents. Donc c'était dans les années 1850. Toutes les recettes étaient déjà les mêmes que celles d'aujourd'hui. En cuisine aujourd'hui, c'est Anaïs Galeani qui fabrique les précieux biscuits, comme autrefois. C'était ma grand-mère qui m'a transmis. Quand j'étais toute petite, j'étais déjà dans l'atelier et on faisait les gâteaux avec mamie. De la farine, du sucre, des œufs, des ingrédients simples mais savamment dosés. On va rajouter de l'huile au fur et à mesure, il faut la prendre pour que la pâte prenne bien, vous voyez, au fur et à mesure. Et il ne faut surtout pas oublier l'anis. Un ingrédient phare des canistrelli. Mais vous savez, ça vient du fenouil, donc à l'époque, dans les villages, ils faisaient avec ce qu'ils avaient, et du coup, il y avait beaucoup de fenouil, donc ils ont commencé à récolter les grains, ils ont fait plein de spécialités à base d'anis, c'est pour ça que vous le retrouvez partout. Pour les proportions et les détails sur le temps de pause, vous n'en saurez pas plus. Là, on rajoute un petit truc, aussi ça met la manière de sucrer la pâte et tout ça, c'est très gardé, parce que les gens, ils n'y arrivent pas à la faire, celle-là. Les biscuits sont ensuite coupés avec une forme différente pour chaque parfum. Ça y est, on a senti la bonne odeur, on va aller regarder. Vous voyez, la croûte de sucre s'est formée sur le dessus. Après 15 à 20 minutes de cuisson selon l'épaisseur, les canistrelli sont croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. C'est un gâteau qu'on garde longtemps, en général à la maison, pour emporter. Vous le gardez dans une petite boîte en fer, vous le gardez même des mois. Donc l'objectif, c'est qu'il reste super tout le long de la conservation. Je vous donne un petit sachet. Merci. Vous avez des petites pinces. En boutique, les clients se servent eux-mêmes dans ces petits paniers. L'occasion aussi de déguster l'un des gâteaux. Alors, on goûte bien châtaigne. C'est croquant. Parfait. J'aime le côté croquant, le fait qu'il y ait beaucoup d'anis. C'est vrai qu'il ressemble aussi au canistrelli de mon enfance. Ici, les canistrelli sont vendus au poids, 14 € le kilo. Ces touristes venus de Moselle ne connaissaient pas le produit. À l'heure du café, c'est l'occasion de le découvrir. Mais écoutez, c'est très bon. C'est pâte sablée avec des raisins, oui. Pas déçu. Au petit déjeuner ou au goûter, les canistrelli se dégustent à toute heure de la journée. L'occasion pour les gourmands de garder un souvenir sablé de l'île de Beauté.